Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis que l'année a commencé, je n'ai pas encore posté de vidéo. Je vous souhaite une bonne année, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos activités et surtout une santé de fer. Alors, cette nouvelle vidéo que je poste, c'est toujours dans la thématique de la nouvelle année. Toute nouvelle année doit être précédée d'un certain travail. Avant d'entrer dans une nouvelle année, à la fin de chaque année, il faut faire certaines petites choses qui vont nous permettre de, disons, mieux vivre la nouvelle année. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Alors, mieux vivre la nouvelle année, ça passe par plusieurs points. Chaque personne a sa manière de définir comment vivre la nouvelle année. Mais moi, j'ai essayé d'énumérer 5 petits points pour cette vidéo que je vais vous partager. Alors, quels sont ces 5 petits points-là? Toute nouvelle année doit être précédée d'un examen de l'année écoulée. L'année qui vient de se terminer, où il faut faire, comment on appelle ça? Un bilan. Il faut faire un examen. Il faut regarder dans l'année. Il faut voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment changer les choses, comment faire ci, comment faire ça, qu'est-ce que je voulais faire l'année passée que je n'ai pas pu faire, par quoi est-ce que je suis passée pour pouvoir faire ce que je voulais faire et puis je n'ai pas pu le faire. Donc, je prends de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles manières de procéder pour pouvoir voir quelque chose. Donc, en tout cas, il faut faire un examen. Il faut penser son année. Il faut faire une rétrospection, regarder dans l'année passée. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Et tout ça. Il faut que l'examen soit clair dans ta tête. Il faut que l'examen soit clair devant toi pour pouvoir savoir où est-ce que tu vas aller maintenant. Par quoi est-ce que tu vas commencer maintenant. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est d'être positif dans la tête. Il faut être positif dans la tête pour attirer les ondes positives à nous. Il y a des gens qui sont là parce que l'année passée, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Ils vont rester là, scotchés sur ce qui n'a pas marché, là, pour attirer les ondes négatives sur eux, pour prendre les malheurs de l'année qui vient de s'écouler, là, pour transférer ça dans la nouvelle année. Ils sont là, ils transfèrent leur peur, ils vont transférer leurs angoisses, ils vont transférer leurs échecs, ils vont transférer en tout cas des ondes négatives toujours dans la nouvelle année. Et quand vous faites ça, ça va toujours produire les mêmes résultats. À la fin de cette nouvelle année encore, l'année prochaine, lorsque vous serez en train de faire votre bilan, vous allez vous retrouver toujours avec les mêmes résultats, avec les mêmes peurs, avec les mêmes angoisses, puisque vous avez transféré tout ça. Vous n'avez pas été positif. Alors, il faut être positif. Il faut se dire que ce qui a été un échec pendant l'année qui vient de s'écouler là, ne sera pas aussi un échec cette année. Il faut être positif dans la tête. Il faut en tout cas s'armer de courage, s'armer d'ondes positives pour pouvoir affronter la nouvelle année, pour pouvoir réussir la nouvelle année. Le troisième point que j'aimerais partager avec vous, c'est de changer de procédé pour accéder à ce que l'on souhaite. Changer de procédé, c'est quoi? L'année passée, j'avais l'habitude de faire la grasse matinée. Je me levais par exemple à 9 heures. Ça fait que ça a impacté mes résultats. Je n'ai pas pu avoir les résultats que je voulais. Pour quelqu'un qui se réveillait par exemple à 5 heures du matin et qui travaillait par exemple jusqu'à 18 heures, avec une personne qui se réveille par exemple à 9 heures, qui travaille jusqu'à 18 heures aussi. Même si vous allez me dire, oui, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes choses à faire, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes priorités, mais quand même, celui qui se lève à 5 heures du matin, sur 1 an, sur 2 ans, forcément, il aura plus de résultats que celui qui se réveillait à 9 heures. Donc, dans cette partie, il faut changer de procédé. Il faut changer de manière de faire. Il faut changer d'action pour pouvoir impacter son résultat. Chaque manière de procéder, en tout cas, l'action que vous allez poser, ça va impacter le résultat. Alors donc,
Changer de procédé, ça va passer par l'examen, puisque vous avez fait l'examen dans la première partie, vous avez fait l'examen de l'année. Donc, vous avez examiné vos actions. Donc, si ces actions-là ont produit tel résultat, alors cette année, puisque vous devez changer de procédé, si vous ne voulez pas les mêmes résultats, vous allez changer vos actions. Vous allez changer ce que vous avez l'habitude de faire. Vous allez avoir plus de courage. Vous allez travailler encore plus dur. Vous allez changer de méthode, de stratégie de travail, de stratégie d'approche. Vous allez changer tout ça pour pouvoir accéder à ce que vous voulez en cette nouvelle année, pour pouvoir avoir les résultats que vous espérez en cette nouvelle année, avoir des résultats différents de l'année qui vient de s'écouler. Alors, c'était ça le troisième point. Dans le quatrième point, le quatrième parle d'avoir des lignes directives. Il faut avoir des lignes directives. Ces lignes directives-là, c'est quoi? C'est de définir les priorités. Il faut définir ses priorités. On ne s'assoit pas dans une année comme ça pour dire, oui, cette année, je vais acheter ma maison, je vais acheter ma voiture, mes enfants vont aller dans de meilleures écoles, je vais avoir plus d'argent, je vais avoir une promotion. Ça, c'est ce que les gens font quand c'est la nouvelle année. Mes meilleurs, les gens sont là, les meilleurs veulent les meilleurs. On est toujours en train de répéter les mêmes paroles, les mêmes choses, mais rien ne change. Alors donc, chacun devrait s'asseoir, chacun devrait regarder dans son fort intérieur, regarder dans sa vie, regarder dans ses actions et avoir des lignes directrices, définir ses priorités. Parce que chacun a ses priorités, définir ses priorités. Bon, de janvier à février, je pense que je vais travailler durement pour acheter la maison que je voulais acheter. C'est juste un exemple. Ou bien pour mettre mes enfants dans de bonnes écoles. Par exemple, de mars jusqu'à septembre, j'aimerais commencer les travaux de la construction de ma nouvelle maison. De septembre jusqu'à novembre, j'aimerais faire ci. C'est tellement bien défini, c'est tellement bien organisé que on n'est pas embrouillé au fait. On n'est pas du tout embrouillé. On sait ce qu'on a à faire. Et quand c'est comme ça, lorsque je me lève le matin, sur les 2 mois que je me suis donné pour faire par exemple quelque chose, ou bien les 6 mois que je me suis donné pour faire par exemple quelque chose, quand je me lève, le premier jour, je sais ce que j'ai à faire. Le deuxième jour, je sais ce que j'ai à faire. La première semaine, je sais ce que j'ai à faire. Le premier mois, je sais ce que j'ai à faire. Et quand c'est comme ça, on ne s'embrouille pas. Et l'objectif est clair. On sait vers quoi on va. Alors, il faut définir les priorités. Parce que quand vous ne définissez pas les priorités, vous faites 1000 choses à la fois et vous n'arrivez nulle part. Il faut définir les priorités. La cinquième chose, après avoir fait tout ça, tu as fait l'examen de l'année écoulée. Tu es devenu en tout cas beaucoup plus positif. Tu as changé de procédé. Tu as défini tes priorités. Alors, on va passer à l'action. On va passer à l'action. Parce qu'il ne suffit pas d'examiner l'année, d'être positif, de changer de manière de procéder, et puis on est là. Tu ne passes jamais à l'action. Donc, le cinquième point, c'est de passer à l'action. Après avoir fait tout ce travail-là, il faut passer à l'action. Il ne s'agit pas de s'asseoir pour parler. Maintenant, on commence. Je vais faire ci. Je me lève aujourd'hui. J'avais l'habitude de me réveiller à 9 heures. À partir d'aujourd'hui, je vais me lever à 6 heures du matin ou à 5h30 du matin. Et le premier jour, tu te lèves à 5h30 du matin. Tu commences la chose. Tu commences. Tu te mets à faire ce que tu avais décidé de faire. Et une chose à la fois. Vraiment une chose à la fois. C'est pas la même année là. Bon, comme je vais acheter ma voiture. Bon, comme je vais acheter la maison. Bon, comme je vais commencer mon commerce. Ça, tu es là, tu t'embrouilles, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Et au final, tu n'auras rien accompli. Alors, une chose à la fois. Tu décides sur un temps, tu fais tant d'abord. Telle chose d'abord. Le deuxième temps, tu fais telle chose. Quand cela est accompli, toi-même, tu t'assois, tu te félicites. En tout cas, oui, j'ai accompli telle chose, je suis vraiment content de moi. Et tu entames la troisième chose, et ainsi de suite. Et à la fin de l'année, tu auras en tout cas les résultats. Tu pourras voir ce qui a marché, aussi ce qui n'a pas marché. Et puis, toujours continuer à faire ce travail-là pour chaque nouvel an. Et quand c'est comme ça, tu vis mieux l'année. Tu vis mieux tes priorités. Tu vis mieux tes activités. Alors, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Ce travail doit être fait à l'entame de chaque nouvelle année pour pouvoir voir à la fin de l'année qu'est-ce qu'on aura accompli, qu'est-ce qu'on aura fait.
Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Alors, j'espère pour toi que tu vas faire ce travail-là pour toi, pour cette nouvelle année 2022. Merci d'avoir regardé la vidéo. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Rendez-vous à la fin de l'année, cette année-là, pour voir un peu les résultats. Après avoir fait tout ce travail, quel résultat est-ce que tu as obtenu? Merci d'avoir visionné et au revoir.